Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, vous êtes dit, on va parler du sevrage tabagique avec des chiffres. Je vous préviens, les chiffres sont suffisamment clairs pour que voilà, on puisse très bien comprendre de quoi on parle. Dans le monde, tous les jours que Dieu fait, une personne décède toutes les 6 secondes pour cause de tabac. En France, vous multipliez les secondes par les minutes, c'est-à-dire qu'une personne décède des causes du tabac toutes les 6 minutes. Vous imaginez le temps qu'on va faire cette chronique, une personne sera décédée des suites d'une maladie liée au tabac. C'est donc énorme, c'est pour ça qu'on en parle évidemment ce matin, parce que le mois de novembre, c'est un mois où on arrête ensemble. C'est ça. C'est ça. C'est un mois de sensibilisation. Donc on a entendu depuis des années que le tabac, c'est vraiment toxique, nocif et cancérigène. Les chiffres que vous avez donnés, effectivement, sont alarmants parce qu'on ne pense pas à tout ça, mais on sait aujourd'hui qu'une personne sur 2 qui fume va décéder des complications du tabac. Lié à sa consommation. Le tabac, donc, c'est une association de plus de 4000 produits toxiques, nocifs, cancérigènes. Et la nicotine n'est pas cancérigène, je rappelle ça, puisqu'en fait, beaucoup de personnes associent la nicotine au cancer. Non, c'est le tabac, c'est toutes les substances. Quand on parle de tabac, on parle de cigarettes, de cigares et de pipes. Donc voilà. Toute forme de tabac. Ce sevrage, à partir du moment où on parle de sevrage, ça veut dire qu'on est dépendant à quelque chose. C'est la nicotine qui crée la dépendance, justement. Alors, on fume pour différentes raisons. Il y en a qui vont fumer un paquet par jour, il y en a qui vont fumer 2-3 cigarettes par jour, il y en a qui vont fumer que à certaines occasions, le vendredi soir et tout ça. On a tous des raisons différentes, on a tous des profils particuliers. Il est quand même jugé utile aujourd'hui et bénéfique pour tout le monde que l'arrêt, en fait, est vraiment bénéfique. Et l'arrêt est total, parce que si on est dépendant, c'est qu'on est dépendant au-delà du plaisir, on est dépendant à la nicotine. Si on est dépendant à la nicotine, est-ce que ça veut dire que fumer une cigarette équivaut à fumer un paquet de cigarettes par jour, par exemple ? Aujourd'hui, donc on a constaté que même fumer une cigarette par jour sur une longue période d'années, c'est cancérigène. Ça crée une modification de la paroi pulmonaire. Donc on ne va pas dire que c'est pire, c'est mieux, mais en tout cas c'est tout autant grave que de fumer un paquet de cigarettes. D'accord ? Donc aujourd'hui, les pouvoirs politiques ont quand même fait une énorme avancée. C'est que certains substituts nicotiniques, sous forme de patch, de gomme, d'inhaler, de plein de choses, sont remboursés par la sécurité sociale. Donc on trouve la liste de tous ces produits sur le site d'Amélie, qui est le site de la sécurité sociale. Cela nécessite quand même toujours une prescription médicale, bien sûr. Et voilà, c'est long d'arrêter, il faut passer par ces périodes donc, de sevrage, mais c'est toujours possible. Depuis 2007, ces substituts nicotiniques sont pris en charge sur prescription, donc dans le cadre d'un forfait annuel à hauteur de 150 € par an. Ça, c'est ce qu'on trouve sur le site. Voilà. Et depuis 2018, plusieurs de ces traitements ne sont plus pris en charge dans le forfait, car ils sont désormais remboursables à 65%, comme n'importe quel médicament sur prescription. C'est ça. Ça, c'est les infos qu'on trouve sur le site. Est-ce qu'il n'y a pas un délai aussi de prescription ? C'est-à-dire que pendant un certain temps, quand on fume, on est dans une phase un petit peu de plaisir, et c'est dans les 10, 15, 20 ans qu'on paye un peu les pots cassés. Alors, c'est ça, le tabac, le problème, c'est que ça ne va pas nous donner des conséquences immédiates. On fume et on va avoir les conséquences au bout de 10 à 15 ans. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de sensibiliser les gens, d'autant plus s'ils n'ont pas de pathologie. Justement, j'en parlais avec un pneumologue. Quand un patient vient voir un pneumologue, c'est parce qu'il a déjà un problème. Soit il a un cancer, soit il a un problème d'asthme, soit de la bronchite chronique. Donc, cette personne est plus sensibilisée à l'arrêt immédiat du tabac. Lorsqu'on rencontre des gens, tout va bien dans le meilleur des mondes, et voilà, c'est dur de les sensibiliser et de leur dire, mais vous savez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, dans 15 ans, ça va être néfaste pour vous. Donc il faut, je pense, en parler, communiquer. C'est pour ça que toutes ces actions, comme le mois de novembre, le mois sans tabac, c'est important parce qu'on en parle, on sait que c'est possible, et puis aujourd'hui, fumer, ça coûte cher. C'est peut-être que ça, pour beaucoup, c'est rien, mais sachez qu'aujourd'hui, arrêter de fumer, c'est pris en charge. Donc, il faut, voilà, il n'y a plus cette notion de se dire, voilà, c'est un budget. Non, c'est pour votre santé. Avec de plus en plus d'applications sur les téléphones qui permettent de dire, voilà, ça fait 6 mois que vous avez arrêté, vous avez économisé temps. Donc, on peut contacter par téléphone ou qui ont fait des applications qui sont téléchargeables sur chaque smartphone. Le 39 89 pour le numéro de téléphone à joindre si vous avez besoin d'un
accompagnement aussi personnalisé. Et puis, effectivement, l'augmentation du tabac qui n'arrête pas d'augmenter, hein, puisque on sera pas loin des 10 euros, je pense, d'ici 2020, le qui est paquet. prévu, Donc, c'est effectivement. énorme. Est-ce que ça a des effets ou pas sur la santé, sur la réduction de la consommation? On ne sait pas. En tout cas, on sait que ça rentre dans les caisses de l'État et ça, ils sont plutôt contents. Donc du coup, voilà. Merci beaucoup, Céline, pour nous avoir éclairé sur tout cela. Et on a appris plein de choses avec vous, comme quoi une cigarette est quasiment aussi dangereuse que fumer régulièrement tout au long de la journée ou de l'année. Merci. Enzo, peut-être quelques questions, quelques réactions. Vous allez m'enlever toutes les personnes autour de vous, tous les paquets de cigarettes que vous trouvez autour de vous, hein, là-haut, là. Je ne vais pas faire ça, je vais me faire disputer. Mais essayez, si c'est je pour fais leur ça. bien. Dites-le que c'est pour leur bien. Dites-leur que c'est pour leur bien. Non, je disais, on a eu un témoignage par mail, celui de Reynald, qui dit, voilà, j'ai arrêté le tabac le 3 octobre 2017. Donc, vous voyez, ça fait 13 mois. Après 37 années à me griller mon portefeuille, eh bien, les économies ainsi faites m'ont permis, entre autres, d'acheter un très bel appareil photo pour envoyer quasiment chaque jour des photos telles que celle-ci. On peut la montrer à l'écran. Eh bien, voilà, regardez, c'est Aude Russell, une petite photo qu'il a prise où on se croirait en été, hein, vu le temps qu'il y fait. Donc voilà, eh ben nous on est contents, Reynald, que vous ayez arrêté de fumer pour être avec nous tous les matins. Alors oui, j'ai eu plusieurs autres témoignages qui sont arrivés en amont. Celui de Marie qui dit j'ai essayé les patchs, l'arrêt clair et net sans aucun remplaçant, la cigarette électronique, et à chaque fois, après chaque arrêt, qui est allé de 3 à 10 mois, elle a malheureusement replongé. Alors elle a son conjoint, Céline, qui ne cesse de lui répéter qu'elle n'a aucune volonté. Est-ce vraiment le problème, la volonté, dans ce cas-là? Alors, la volonté, c'est effectivement important, mais je pense qu'il n'y a pas que la volonté. Il y a toute une démarche diagnostique à faire, savoir pourquoi cette dame continue à fumer, ce que ça lui apporte. Est-ce qu'elle n'a pas non plus un terrain un petit peu anxieux ou dépressif? Est-ce que ça n'apporte pas une compensation? Est-ce qu'il y a le geste? Et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes, des tabacologues qui existent. Il ne faut vraiment pas hésiter à les consulter pour vraiment faire le point sur cette pathologie, cette addiction, cette dépendance. Chaque cas est Et unique. personnel. Hein, Il n'y a unique. pas de recette miracle. On ne peut pas prescrire l'ordonnance type et tout le monde ne peut pas se retrouver dans cela. Très bien. Merci Céline. Oui, surtout qu'il y a beaucoup d'études sur le tabac qui sont faites. Hein. J'avais vu que récemment, des chercheurs américains avaient trouvé que la cigarette jouait un peu le rôle d'un antidépresseur. Donc voilà, on se dit aussi que les personnes les plus fragiles ont peut-être, il est vrai, tendance à fumer parce que ça leur apporte une notion de bien-être. Et voilà, ben non, il n'est pas là le bien-être, il est tous les matins sur France 3 Hauts-de-France dans 9h50 avec Thibaut et tous nos invités. Voilà, il est là le bien-être. Merci Anne.